Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la rentrée. Mais pas n'importe quelle rentrée, on va parler de votre rentrée en centre équestre. Puisque peut-être que cette année, il y en a certains d'entre vous qui vont commencer l'équitation et donc devoir choisir un centre équestre, ou il y en a d'autres qui font déjà de l'équitation mais qui souhaitent changer de structure. Alors comment choisir la bonne pour passer une année la plus agréable possible? On va voir ça tout de suite. Alors, c'est parti! La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'on a tous tendance à choisir comme centre équestre ou comme premier centre équestre, tout simplement celui qui est le plus proche de chez nous. Il y a des écuries en bas? Eh bien on y va. Et pourtant ce n'est pas toujours la meilleure solution, je m'explique. Parfois votre centre équestre de proximité va pas être dans le respect des chevaux comme vous le souhaiteriez, ou dans la propreté comme vous le souhaiteriez, ou dans les tarifs que vous aimeriez. Donc il va falloir chercher un petit peu plus loin que juste celui qui est en bas de votre porte. Ce que je vous conseille déjà comme première action, c'est de vous rendre sur le site de la Fédération Française d'Équitation, donc de la FFE, et de faire une recherche de centre équestre à proximité. C'est très simple, il vous suffit de lancer une recherche par rapport à une localisation, et il vous sort les centres équestres qui existent dans les alentours. De là, vous avez juste à référencer ces centres équestres-là, puis à affiner vos recherches, mais au moins vous savez quel club labellisé se trouve autour de vous et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que celui qui est au bout de la rue. Deuxième chose, je vous conseille de vous fixer un budget. À partir de ce budget mensuel ou annuel comme vous voulez, vous allez à nouveau pouvoir réduire le champ des possibles sur les centres équestres que vous avez à proximité. Certains seront évidemment beaucoup trop chers, et d'autres potentiellement pas assez chers, et l'équitation restant un sport onéreux, une écurie vraiment pas chère, pas toujours bon signe. Si vous êtes novice et que ça va être votre première année d'équitation, ne vous leurrez pas, le premier mois, vous allez y laisser un bras, une jambe, un rein, ce que vous voulez, mais ça va vous coûter cher. Tout simplement parce qu'il va falloir obligatoirement prendre la licence. Celle-ci, elle est obligatoire, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre expérience équestre. Elle est de 25 € si vous êtes mineur et 36 € si vous êtes majeur, si je ne m'abuse. Et on doit la prendre tous les ans, c'est votre assurance, ça va vous permettre de passer vos galops, etc. Donc ça, vous n'y couperez pas, toute votre vie, vous prendrez votre licence auprès de la fédération et c'est votre club qui vous la demandera. La deuxième chose, ça va être d'avoir une cotisation pour les écuries dans lesquelles vous allez monter. Alors là, la cotisation, c'est plus flou. Certains centres équestres demandent des sommes astronomiques, d'autres demandent quasiment rien. Après ça, c'est au bon vouloir de chaque club. En général, ça tape dans les 100 € à peu près. Mais voilà, il faut un petit peu, ils fixent le tarif qu'ils souhaitent. Cette cotisation-là vous permet d'avoir accès à des tarifs réduits pour les cours, pour les stages. Ça vous permet de prendre part à la vie du club, etc. Troisième chose qu'il va falloir regarder, c'est le tarif des leçons, puisqu'il y a des clubs qui fonctionnent avec des tarifs sur toute l'année, et dans ce cas-là, généralement les tarifs sont un petit peu réduits, et d'autres clubs fonctionnent au coup par coup. Le plus fréquent reste quand même la possibilité d'acheter des cartes de 10, 15, 20 leçons que l'on va pouvoir utiliser tout au long de l'année, et c'est comme ça que vous allez pouvoir payer votre abonnement. L'idée c'est donc, une fois votre budget fixé, de regarder dans les centres équestres que nous avions trouvés à proximité, lesquels rentre dans votre critère. Une fois ces deux étapes réalisées depuis votre bureau à la maison au chaud tranquille, il va falloir un petit peu prendre votre voiture, faire des kilomètres et aller voir les écuries. Tout simplement parce que les photos sur internet c'est bien beau, les avis sur internet c'est bien beau, mais rien ne vaut le fait de se déplacer sur la structure, ne serait-ce que pour pouvoir s'imprégner un petit peu de l'ambiance des lieux. Alors, quand je parle d'ambiance dans un centre équestre, on dirait que je parle d'un endroit où on va faire la fête, etc. Mais en fait, c'est un petit peu ça. L'ambiance dans un centre équestre, c'est méga important parce que vous allez vous rendre compte que, évidemment, l'équitation étant le sport le plus beau du monde et les chevaux étant les animaux auxquels on s'attache le plus, évidemment, vous allez avoir envie d'y passer beaucoup de temps. Sauf que passer beaucoup de temps dans un endroit où il y a une mauvaise ambiance, vous avez compris, est-ce que ça coince? Donc l'idée ça va être de se déplacer et d'essayer de sentir un petit peu comment ça se passe dans les écuries où vous arrivez. Est-ce que déjà quand vous arrivez, l'ensemble des cavaliers déjà présents vous regardent d'un œil noir et parlent dans votre dos? Je veux pas faire de sexisme mais nous sommes dans un monde de filles, je suis moi-même une fille, je sais pas si ça se voit. Et du coup c'est un monde où il y a beaucoup de ragots, de machins, etc. Et je sais pas vous mais moi c'est un truc que je ne supporte pas. Donc si j'arrive dans un centre équestre où je sens que déjà l'ambiance est très néfaste comme ça, je sens bien que je vais pas avoir envie d'y rester toute l'année. Donc
je passe au prochain. Si par contre vous arrivez dans une écurie où vous êtes accueilli avec le sourire, que les gens ont l'air sympas, etc., alors là, il y a peut-être moyen que ce soit sympa pour vous aussi. Une fois que vous êtes imprégné de l'ambiance, je vous conseille de continuer à gambader dans ces écuries et à aller jeter un petit coup d'œil au vif du sujet finalement, c'est-à-dire aux chevaux. Je vous conseille du fond du cœur, sans vouloir vous obliger, mais avec une grosse envie que vous écoutiez ce conseil-là, d'aller voir un petit peu l'état général des chevaux. Voir si ils sont plutôt maigroulés ou s'ils sont plutôt en bonne santé. Une cavalerie qui est toute maigre avec un œil un petit peu terne, etc. Est-ce qu'on a envie d'encourager le business de ces chevaux-là un petit peu trop surexploités comme ça peut arriver ? Je suis pas sûre. Moi, je vous conseille de vous diriger plutôt vers une écurie où les chevaux ont l'air d'aller bien, où ils sont beaux, où ils sont en bonne santé, où ils sont vivants, etc. Attention, ceci étant dit, c'est pas parce qu'il y a un cheval un peu maigre dans le centre équestre que ça veut dire qu'ils sont tous maltraités. Hein. Ça arrive dans tous les centres équestres d'avoir un cheval malade ou un cheval vieux ou quoi que ce soit. Mais c'est l'état général global de l'ensemble des chevaux. Autre chose que vous pouvez regarder, c'est voir si les chevaux sont enfermés en box toute la journée ou s'ils ont un accès au paddock. Ceci étant dit, je sais que dans les grandes villes, le fait d'avoir des accès en paddock, moi la première, hein, c'est compliqué parce que on n'a pas trop d'espace énorme, mais est-ce qu'il y a possibilité que ces chevaux-là voient autre chose que leurs 4 murs ou est-ce qu'ils sont enfermés toute la journée? Ça peut aussi jouer dans votre choix. Autre chose que je vous conseille, c'est aller jeter un petit coup d'œil dans les selleries de club, voir un petit peu le matériel qui va vous être mis à disposition, savoir si les bombes ne sont pas trop remplies de poux et de toiles d'araignée, savoir si les filets ne tombent pas en lambeaux, savoir si les selles ne sont pas juste des gros morceaux de bois sur lesquels vous allez vous râper les fesses. Ça va être super important dans votre expérience équestre aussi. Alors évidemment, tous les clubs ne peuvent pas se payer des selles à 10 000 € thermoformées au dos du cheval, mais je pense qu'il y a un juste milieu entre les très vieilles selles et les toutes dernières, toutes récentes. Il me reste encore 2 petits conseils à vous donner que vous allez pouvoir appliquer durant votre balade au sein du centre équestre. Le premier, c'est tout simplement d'aller jeter un petit coup d'œil aux moniteurs en train de travailler. Le fait d'aller voir et assister à voire plusieurs cours des moniteurs de la structure, ça va vous permettre de savoir si leur pédagogie est en adéquation avec vos attentes. La deuxième chose, c'est de savoir un petit peu quelles sont les disciplines phares pratiquées dans les écuries que vous êtes en train de visiter encore une fois. Tout simplement parce qu'il existe des centres équestres qui sont très polyvalents, et ça je pense que c'est génial, surtout quand on est cavalier débutant, que de pouvoir tester tout plein de disciplines, du dressage, du saut, du trek, de la randonnée, de la voltige, etc. Ça permet de tester tout plein de disciplines pour affiner ses choix et potentiellement se spécialiser plus tard. Évidemment, il existe également des structures qui se spécialisent dans 2 voire même une seule discipline, et si vous savez déjà laquelle vous voulez pratiquer uniquement, c'est peut-être plutôt vers ces structures-là qu'il va falloir vous tourner. En gros, et c'est ainsi que je conclurai cette vidéo, il existe autant de structures différentes que de cavaliers différents, et il est important de faire matcher vos envies avec la structure que vous allez intégrer. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si actuellement vous avez déjà trouvé la structure de vos rêves, ou si vous pensez à en changer l'année prochaine, ou si tout simplement vous avez commencé l'équitation et du coup devoir rentrer dans un nouveau centre équestre. Je tiens tout de même à vous rappeler que pour briller à la rentrée et être les plus beaux du monde, nous avons sorti notre gamme de tapis. Je vous mettrai la vidéo l'expliquant juste ici, et il y a toujours un code promo de 10% chez Olala Sellerie avec le code DWH. Je vous mets le lien juste là dans la description. En attendant, je vous laisse commenter la vidéo, la liker, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.